Chers amis, auditeurs, nous saluons dans le précieux nom de Jésus. Non pas moi, c'est pasteur Yves-Rose Belloni. Moi, c'est une enseignante. Moi, c'est une prédicatrice qui prêchait l'évangile. Moi, habitué à faire vidéo, mettez sur Facebook, sur YouTube. Et dans ce moment ça, moi décidé pour me capable de faire quelques vidéos sur la doctrine de Jésus-Christ. Nous voyons que en pile monde, lorsque a parlé de Jésus, eh bien, il pas vraiment connaît que Jésus-Christ c'est bon Dieu. Et nous voyons même gens, lorsque disciples qui étaient avec Jésus, lorsque Jésus était posé question à disciples, eh bien, nous voyons qui dit ou c'est Élie, quelqu'un qui dit ou c'est Jean-Baptiste, quelqu'un qui dit eh bien, ou c'est Moïse. Eh bien, nous voyons que Jésus-Christ, lui c'est bon Dieu. Et nous voyons Pierre, tu prends la parole, et Pierre te dit, ou c'est Christ là, ça veut dire ou c'est celui-là qui recevra onction, qui était supposé venir, ou c'est Christ là. Eh bien, nous, Christ te dit à Pierre, ou c'est Pierre. Et sous parole ça, moi va bâtir l'église moi. Et le mot église pas existé avant. Le mot église qui en grec ecclesia qui signifie call out, relé moun dehors pour venir dedans. C'est ça le mot église signifie. Et avant, il y avait le temple de Jérusalem, là côté toute nation, qu'on réunit pour adorer Dieu. Mais lorsque Jésus-Christ même qui vient, et nous voyons que pas de monde qui trop connaît ni, mais pour le faire connaître que c'est le vrai Dieu qui manifesté en chair qu'il a, eh bien il t'a fait des miracles, il t'a fait des prodiges. Et apôtre qui était avec lui, pas de connaît. Eh bien nous Pierre même, Pierre dit où c'est Christ là. C'était Matthieu chapitre 16, amen, verset 16, il dit tu es le Christ. Amen. Matthieu chapitre 16, verset 16, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Eh bien, nous voyons que c'est alors que Christ dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église, nous gagnons mon église. Et nous gagnons Jésus-Christ, nous dit, c'est bon Dieu que lié. Eh bien, on aurait, après parole que Pierre t'a prononcée, qui ça Jean-Baptiste t'a dit, d'après Jean chapitre 1er, verset 15. Jean-Baptiste, qui ça Jean-Baptiste t'a dit, Jean 1er, verset 15. Jean-Baptiste pour le dire, amen, Jean 1er, verset 15, Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. Ça Jean dit, c'est celui dont j'ai dit. Ça veut dire, Jean en tant que prophète, qui est en prophétisé et même de la venue et même d'un sauveur. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé. Il était là avant moi. Précédé, ça veut dire qu'il était là avant lui, car il était avant moi. Jean-Baptiste, amen, te dit ça, te montré que la préexistence divine de Christ, amen, il était là avant Jean-Baptiste. Eh bien, on voit que apôtre Jean chapitre 1er, verset 1er, pour le diviniser, amen, pour le dire que c'est Dieu même qui l'a, Jean 1er, verset 1er, qui ça le dit, au commencement était la parole. Jean chapitre 1er, il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Eh bien,
pour nous continuer avec ça, l'apôtre Jean enseignait concernant la divinité de Jésus-Christ, eh bien, nous voyons que nous gagnons 1 Jean, chapitre 1er, verset 2. 1 Jean, chapitre 1er, verset 2. Et qui ça, nous parlerons encore une fois, Jean l'apôtre, va le dire de Jésus-Christ. 1 Jean, amen. 1 Jean, chapitre 1er, verset 2. Jean dit, et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Là, Jean, amen, a parlé, il parlait de Jésus en tant que la vie qui a été manifestée, la vie qui était auprès du Père. Ça veut dire, il a parlé de la préexistence de Jésus-Christ, amen, et sa manifestation, amen, dans la chair, amen. Comment que Jésus manifestait, amen, dans la chair. On nous voit que, excusez-moi, ça l'apôtre Pierre dit, nous voit ça Jean-Baptiste dit, nous voit ça apôtre Jean dit, on nous voit ça apôtre Pierre dit 1 Pierre 1er verset 20. 1 Pierre 1er verset 20. Il dit prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Eh bien, nous voyons ici, c'est apôtre Pierre qui a parlé, amen. Nous voyons apôtre Jean qui a parlé, nous voyons apôtre Pierre parler, amen, de la préexistence, l'incarnation, amen. Il parlait de manifestation, amen, physique, amen, de Jésus. Eh bien, nous voyons dans le chapitre ça comment que Pierre t'a parlé. Voilà Dieu. Eh bien, là il dit prédestiné. Ça veut dire dans l'éternité passée. Avant Adam hier, prédestiné. Amen. Il était là avant. Prédestiné. Amen. Eh bien, ça que bon Dieu te prévoit. La rédemption des pécheurs. Le rachat de notre âme. Eh bien, nous voyons que tu as un plan pour Jésus-Christ manifesté en chair. Amen. Pour être capable de sauver l'humanité. Eh bien, en nous ça Jésus-Christ même dit, Jean chapitre 6, 38. Jean 6, verset 38, ça Christ même dit à propos de lui-même. Jean 6, 38, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Descendu du ciel. Ça veut dire, et Jésus-Christ, lui, divin, il est Dieu. C'est bon Dieu que lié. Eh bien, nous voyons que la Bible parle dans Colossiens, et chapitre 1er, verset 15, et il y a un pile monde qui prend parole, ça, qui font tourner avec lui, qui dit que son créature, que Jésus-Christ est, n'est pas Dieu. Ah non, ouais, Colossiens. Chapitre 1er, verset 15. Colossiens 1er, verset 15. Amen. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Le Fils, alors nous voyons que Jean t'a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Eh bien, le mot Christ, nous voyons son mot grec, Christos, qui signifie oint. Mais
hébreu a pas dit Christ, il pas dit Jésus, l'a dit Yeshua Amashia. Ça veut dire Messie. C'est là qui reçoit onction, descendance qui doit venir pour sauver amen, Juif la nation d'Israël, les paroles au niveau global que bon Dieu a un plan pour l'humanité. Lorsque Juif l'a parlé, eh bien, il connaît que Yeshua, Amashia, a venu pour établir le royaume davidique. Il a parlé d'un royaume messianique. Eh bien, ici, nous voyons, Colossiens 1er verset 15, il dit le Fils est l'image du Dieu invisible, Dieu que mon pas ka wè. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Eh bien, nous mot image là, il désigne portrait. Amen. Une ressemblance. Amen. Ça veut dire Jésus-Christ, amen. Amen. Jésus-Christ a la ressemblance parfaite de Dieu et à la forme même de Dieu. Amen. Et à la forme même de Dieu. Gloire à Dieu. On nous est Philippiens 2, verset 6, pour nous toujours continuer à parler de même. Philippiens 2, verset 6. Philippiens 2, verset 6. Existant en forme de Dieu. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Eh bien, ici, ressemblance, amen, son forme, alors il quittait, amen, gloire, il descend pour prendre forme et un serviteur pour nous sauver. Ici, dans le mot premier-né que nous avons lu dans Colossiens chapitre 1er verset 15, et même le premier-né de toute la création, eh bien, pas signifie que Jésus-Christ soit une créature que lié. Parce que nous, ouais, la Bible, il y a un langage qu'on a employé pour quelque chose qui veut dire et des choses que nous devons connaître nous-mêmes lorsque dans la Bible, pour ne pas prendre la Bible comme on est pour le livre que nous avons lu. On a le mot premier-né, d'après Genèse chapitre 35, verset 22-23, le mot premier-né, Genèse chapitre 35, pour nous voir que en tant que premier-né, nous voyons Reuben, qui était premier petit Jacob, Genèse 35, eh bien, Genèse 35, verset 22-23, verset 22-23. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Reuben alla coucher avec Bila, concubine de son père, et Israël l'a pris. Le fils de Jacob était au nombre de 12. Et le fils de Léa, Reuben, premier-né de Jacob. Nous, Reuben, c'est premier-né de Jacob. Mais c'est un titre que lié. C'est un titre que lié d'après Genèse 49, qu'on y a là, nous parlons, verset 3-4. Nous voyons que vraiment vrai, c'est que tu fait avant, mais c'est un titre que lié. Genèse 49, verset 3-4. Genèse 49, verset 3-4. Reuben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Non seulement c'est un titre premier-né, eh bien c'est en supériorité que lié. C'est en élévation en dignité et en puissance que lié. Amen. Il dit impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Alors nous, Jacob, lorsqu'en mourant, il a prononcé les mots de bénédiction, il a dit ça, Timounio, les 12 tribus devenues, eh bien, il t'a dit, Reuben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité, son supériorité, amen, le mot premier-né,
en puissance, impétueux comme les autres, tu n'auras pas la prééminence. Ça veut dire, c'est une place, une responsabilité que lié son supériorité, et même c'est un pouvoir pour une chef que lié mon premier-né à terre. Et nous voyons que Colossiens pral dit, amen, alléluia, Colossiens pral dit, le premier-né de toute la création. Ça veut dire le premier chef de la création. Le premier chef de la création. Eh bien, non seulement nous voyons que Genèse 45, 49, 3, 4, et fait nous capable de rendre compte, ça peut dire, on voit 1 Chronique 5 premier, pour nous parler du premier-né, hein, lorsque mon prenait pour dire Jésus-Christ par Dieu, eh bien, on va connaître comment répondre d'après 1 Chronique 5, verset 1er. 1 Chronique chapitre 5, verset 1er.